Ligue et fraternité. Bon, je suis tombé là-dessus, ça m'a bien fait rire. C'est un savon de je sais pas quel pays d'hôtel. Et c'est sûr que c'est un pays où ils parlent pas français, c'est pas écrit en français derrière. Mais les gars, ils se sont pas dit mieux que de donner comme nom un savon facial. Facial pour vous. Ça m'a bien fait rire, du coup je vais partager ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de confinement. Une vidéo tout court d'ailleurs. J'ai pris un peu de temps pour moi. J'étais pas bien, j'étais un peu malade aussi. Et en plus une pluie rage dedans. Du coup j'ai pris un peu de temps pour moi. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis un peu de faire le point sur cette putain de situation un peu là. Parce que j'étais un peu dans le flou dans les dernières vidéos que j'ai fait. Surtout que voilà. J'arrive. Tu vois, le coronavirus arrive à faire fait tout ce que les gilets jaunes ou tout ce que j'ai voulu faire depuis très longtemps, c'est-à-dire bloquer l'économie, montrer les failles du système aux gens, forcer les gens à se retrouver face à eux-mêmes pour réfléchir à leurs problèmes. Et c'est ce qui se passe en ce moment, en plein dedans. Les gens ils sont chez eux, ils sont chiés à force de regarder la télé ou internet, à force la routine commence à prendre, ça les fait chier comme en prison. Vraiment, c'est un drame prison qui me fait bien rire en fait. Mais bon, bref. Pour les bagnards, on est habitué. À part pour les bagnards qui supportaient déjà pas la prison à l'origine. Bon, c'est qu'un mauvais moment à passer. Rester enfermé pendant un bout de temps. Je connais. C'est pas la fin du monde. Même tout seul. D'ailleurs, moi, je me suis un peu confiné dans mon confinement. Resté un peu trop dans ma chambre, dans ma bulle intime. Et il faut que je sorte un peu. Il faut que je ressorte un peu. Parce qu'au final, occuper le terrain, c'est le plus important. Dans la maison, a souvent, ces derniers temps, depuis l'histoire que j'ai eue avec Popiette, la maison a pris des aspects que même elle avait déjà avant. Mais c'était le même problème. Depuis que j'ai un peu levé le pied, la maison a pris des aspects qui me plaisent pas trop. Mais ça, il suffit de réoccuper le terrain. Tout. Faire Pascal le grand frère avec Timalia, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait rire aussi. Même si des fois c'est relou. C'est comme ça. Voilà. Et bon, pour ce qui est de la situation actuelle, enfin pour la MDP, nous ça va. Deux, trois petites embrouilles entre certaines personnes, mais sinon, en général, ça va. On passe le confinement au calme. On va voir combien de temps ça dure. Ça risque d'être plus compliqué sur le long terme. On n'est plus très nombreux non plus. Le fait est qu'il n'y ait plus de visite extérieure, ça change beaucoup la donne. Nous, s'il n'y en avait pas beaucoup avant, là on est vraiment replié sur nous-mêmes. C'est un peu compliqué. Et ça c'est pour tout le monde. Mais après là, je me tête surtout dans la question, surtout sur la question après. Parce que ce confinement est bien finira un jour ou un autre. Tu vois, et tu vois, que ce soit à l'ADA ou à plein d'autres choses d'ailleurs, ça m'occupe. Tu vois. Ne pas avoir d'objectif, ça me refait tomber dans mes vilains défauts, geekage, vidéo toute la journée. Je pense que beaucoup de monde est retombé dans ces vilains défauts pendant ce confinement. Du coup là, avoir un objectif, j'ai quelques responsabilités par rapport à l'Assemblée des Gilets jaunes que je dois continuer, ça va me mettre un coup de boost. Parler à Mélissa hier, ça m'a mis un coup de boost. C'est une copine de Toulouse que j'ai rencontrée à l'Assemblée des Assemblées, avec qui on a... De peu que j'ai parlé avec elle, on est idéologiquement très proches. Mais c'est une personne que j'apprécie humainement de toute façon. Ça m'a remis un coup de boost, c'est cool. De toute façon, j'étais dans cet élan là. Il faudra que je me bouge le cul à sortir de cette chambre un peu plus. Pour le après justement. Parce que tu vois, on a beaucoup réfléchi à comment faire tomber le système. Il est en train de tomber tout seul. Il y a juste une pichenette allumette pour l'aider. Tu vois, j'ai qu'une seule envie là, c'est aller bloquer les raffineries totales. Mais bon, il y a l'armée, il y a tout qui tourne. Et tout seul, je pourrais rien faire. Mais bon, un bon petit blocage des familles pendant ce confinement là. Quitte à rester à bloquer à tous à 1 mètre de distance.
pour montrer qu'on est respectueux des règles. Mais c'est faisable. Et ce serait. Là, ça foutrait une belle merde. Mais une vraie belle merde. Et déjà, c'est la merde. En sachant que après le confinement, soit on bloque tous l'économie ensemble afin de tout reconstruire, ou soit il n'y aura plus de blocage, parce que les gens seront en parano du blocage, ils ont été bloqués et ils n'auront plus pu consommer pendant je sais pas combien de temps. Du coup, ils vont péter un plomb si je leur bloque un magasin. Les gens ils vont sortir, ils vont faire la fête et ils vont dépenser je sais pas combien, ce qui va relancer un peu l'économie. Je pense que toutes les petites entreprises vont crever, il va rester que les grosses. Ça sent pas bon. Et encore, le commerce international aussi ça pue. Mais bref, je suis pas là pour vous dire comment ça va se passer. Il y a plusieurs scénarios, il y en a plein de scénarios possibles. J'arrive pas à m'en fixer sur un. Et je pense pas que ce sera Walking Dead. Et encore des fois, je me demande. Et je pense pas que ça reprendra comme si de rien n'était non plus. Ça c'est sûr. Mais bon, à savoir comment on va faire après, comment je me démerde pour créer un réseau entre tous les gens des terres afin de survivre ensemble et plus utiliser ce putain de système, parce que le seul moyen de le finir c'est de plus l'utiliser. Je crois que c'est ça le truc. Ça va être l'objectif des prochains mois. Comment être prêt à la fin du confinement afin de saisir une perche, quoi. Parce que si on change le système, c'est maintenant. Si on change pas maintenant, juste après le confinement, je sais pas quand on va le changer. Voilà. Bref. Et ouais, savoir comment on s'organise pour après. C'est le plus important parce que là, il y a des lois de fils de pute qui sortent de partout. On va te pister par téléphone. Trop de lois de fils de pute. On passe en dictature 3000. Et ce scénario-là me paraît peu probable. Tu vois, une grosse crise économique, un gros coup d'ordre d'autorité pour calmer tout le monde. Et les gens sont pas assez rebelles pour se réveiller contre la matraque, à mon avis. Et à mon avis, ça va être encore pire. Mais bon, on verra bien. Surtout s'il y a une pénurie élémentaire, ça va mettre tout le monde d'accord, ça. Ça c'est sûr, ça va mettre tout le monde d'accord. Ah, attends. Ouais. Je voulais parler de petits trucs pour finir, là. De cette histoire de chloroquine. Je sais pas. Le bon sens, je voudrais dire comme tout le monde que je pense qu'il faudrait que tout le monde en prenne. Enfin, de la chloroquine mélangée à son autre produit, là. Et qu'au final, vu que c'est pas un médicament qui soigne, c'est un médicament qui soigne les cas légers pour éviter la propagation. Moins ils l'utilisent, plus ça nous fait dire qu'ils ont envie que ça se propage partout, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la merde et qu'il va falloir un vrai drame en France pour qu'ils essaient de surfer dessus afin de garder le pouvoir. Ou soit, moi je suis des conspis. Ouais, la plupart des conspis parce que professeur Raoul, le rebelle contre la société, c'est lui qu'il faut suivre. Moi je suis tellement parano, je me disais que s'il y a des gens qui nous manipulent, ils ont prévu qu'on était parano, et ils ont prévu une amorce, style ça, tu vois. Style, je sais pas, si tout le monde en prend, ça peut peut-être faire muter la maladie d'une certaine manière, ou interagir avec la maladie d'une manière sur le long terme qu'on verra pas et qui puisse nous niquer. Tout le monde pense que c'est pour les vaccins, c'est possible aussi. Enfin, tellement de conneries que... Voilà. En bref, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Voilà. La chloroquine... En vrai, je suis tombé malade il n'y a pas longtemps. Je pensais l'avoir. Mais même à ce moment-là, j'avais décidé de pas la prendre. D'accord, je survivrai. Mais je me dis quand même que... Enfin, je sais pas. J'ai une parano un peu mal placée. Je me dis que si tout le monde pense que c'est la solution, ça veut dire qu'il y a un truc qui pue.
Voilà. Et après, je peux me tromper. Voilà. Mais bon, bref, c'est une petite aparté là-dessus, vite fait. Et surtout, mon côté conspirationniste, il y a des trucs qui me font réagir pire que ça. Parce que ce sera peut-être Walking Dead. Je dis que c'est peut-être Walking Dead, mais peut-être, tu vois. Ça fait un mois là, voire un mois et demi, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, je sais pas exactement la fréquence de sortie. Je sais pas pourquoi, mais sur mon YouTube, je tombe sur des vidéos de l'armée de terre. Et là, je suis tombé sur 4 vidéos, 4 semaines d'affilée, sur l'armée de terre qui sort des vidéos sur la survie. Tu vois, avec l'adjudant Fabien ou Katien, je sais plus, qui te présente comment les règles de survie, comment trouver de l'eau, comment filtrer de l'eau, comment construire un habit, comment construire un piège, comment faire du feu. Et quand l'armée de terre te montre des techniques de survie, je sais pas, ça pue. C'est des petits détails, mais c'est des détails qui font tout. Et ce genre de choses, ça me fait flipper un peu. Mais bon, bref. Bref, je reprends de la patate. Je referai 2 vidéos un peu plus souvent. Je suis moins malade. Rage dedans un peu passé, temporairement. Voilà. Bon, Hugues et fraternité tout le monde. Courage pendant le confinement. De toute façon, c'est qu'un confinement. Voilà, à un moment donné, il n'y a qu'à se reposer et être prêt pour la suite. Être prêt mentalement et physiquement pour la suite. On va tâcher de l'être. Pouah.